On va donc commencer par une vidéo de Lovy. Donc Lovy, on avait déjà fait une de ses vidéos sur Sid Vicious et Sex Pistols. Et donc là, on va s'attaquer à une autre figure du XXe siècle, Renaud, et non pas l'automobile. Haha, qu'est-ce qu'on se marre. Donc Renaud, d'icône à chanteur détruit, le déclin de Renaud. Donc effectivement, Renaud, personnalité assez quand même culte, hein, on peut le dire, je pense. Pas mal culte, Renaud, qui a beaucoup influencé la génération de mes parents, par la génération années 80 et tout, très engagé politiquement, qui a quand même fait pas mal de polémiques, mais qui depuis quelques années a une réputation de plus en plus mitigée. Entre j'ai embrassé un flic, toujours debout, genre de truc, bon. Enfin voilà, moi Renaud c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein. C'est ma maman qui m'a bercé à Renaud quand j'étais petit, Renaud, Brassens et tutti quanti. Donc j'adore cet artiste, j'adore ce qu'il fait, hein. Hexagone, Mistral gagnant, évidemment, des tonnes et des tonnes, hein. Chanson pour Pierrot, tout ça. Et donc on va voir la vidéo de Lovy qui va parler du déclin de Renaud, j'ai très hâte. Je vous propose qu'on perde pas plus de temps et c'est parti. Certaines musiques sont intemporelles et je suis prête à parier qu'il ne vous faudra que quelques secondes pour reconnaître ces notes de piano. Alors, elle est magnifique, hein, Mistral gagnant. C'est une excellente musique. Je comprends que ce soit la musique la plus connue de Renaud. Mais au bout d'un moment, il a fait d'autres musiques, le gars, merde. Et Mistral gagnant, elle est magnifique, hein, mais en musique belle, il y a Chanson pour Pierrot, il y a Ma gonzesse, il y en a tellement des belles. C'est dommage qu'on limite Renaud à Mistral gagnant. Je comprends pourquoi, mais bon, il a fait d'autres trucs, quoi. Mais oui, culte. Ces notes, elles proviennent du morceau Mistral gagnant de Renaud, sorti en 1985. Et à l'époque, ce titre, tout comme l'album éponyme qui l'accompagne, c'est un raz-de-marée absolu. N'empêche, on peut réfléchir 2 secondes sur le fait que Renaud, qui avait l'image du loupard, un peu sex symbole, un peu rebelle de la forêt, t'as vu? Il a une canne à pêche sur son album. Il a une putain de canne à pêche sur son album. Et en vrai, je respecte ça. Ça démystifie totalement l'icône, mais j'adore. L'album s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires, il est certifié diamant, tout comme le précédent, et à l'époque, ça fait déjà 10 ans que Morgane de Toi aussi, évidemment, on parle de Mistral gagnant, mais Morgane de Toi. Renaud est dans le paysage musical français et il n'est qu'au début de sa carrière à ce moment. Il remplit des dizaines de fois le Zénith de Paris, gagne 6 victoires de la musique, bref, c'est un chanteur extrêmement connu en francophonie. Non mais pour les gens qui n'ont pas été là à l'époque ou qui n'ont pas des parents qui leur ont fait découvrir Renaud, vous vous rendez pas compte à quel point Renaud a été parmi les artistes les plus influents de sa génération. Alors déjà par les textes évidemment, hein, les textes qui à la fois sont aujourd'hui considérés comme des excellents textes, parmi les plus beaux, etc., même étudiés en cours, mais à l'époque déjà c'était l'inverse. Beaucoup de gens, notamment les conservateurs, pas mal, genre le Figaro je crois avait fait un article sur Renaud en mode oui avec son verlan, nanana, il braille, je sais pas quoi. Voilà, pour dire que toutes les personnes qui disent Aya Nakamura, Booba ou je sais pas qui, ou Jul ou Gims, oui il braille, nanana, vous avez les mêmes réactions que les conservateurs dans les années 80 avec Renaud, et même avant avec Brassens, et même avec des personnes que vous adorez sûrement, hein, comme par exemple Jean-Jacques Goldman, qui était lui aussi considéré comme de la musique de merde, du rock pour ados, crétins, etc. Je caricature mais vous voyez l'idée quoi. Mais ouais, Renaud, il a beaucoup influencé musicalement évidemment, hein, mais aussi politiquement, parce que Renaud a beaucoup donné son avis politiquement. On pense à Manhattan Kaboul évidemment si jamais on fait partie de ma génération, mais même à sans parler de ça, hein, Hexagone dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment Hexagone, une musique déjà magnifique mais terrifiante parce que plein de trucs qui dénoncent dedans, on y est encore. Si t'oublies la peine de mort en France et 2-3 trucs genre 50 millions de prétendants, bon là on est plus sur les 70 millions, mais voilà, la musique est terrifiante on n'a rien foutu depuis ces années-là, c'est terrible, mais voilà, Renaud politiquement à l'époque très très important, musicalement aussi évidemment, il a beaucoup fait pour la victoire de la gauche, très déçu par la victoire de Mitterrand aussi évidemment, mais voilà, Renaud c'est pas n'importe qui à l'époque. Cependant, depuis 2016, même s'il est toujours actif, on l'a assez peu vu sur scène, et c'est pourquoi les fans sont ravis quand il annonce une tournée pour 2023. Ravi, quand tu vois les derniers lives qu'il a fait, Renaud, on dirait plus un mec qu'on a sorti de l'EHPAD qui sait pas ce qu'il fout ici, hein. Je sais pas si vous avez vu l'extrait de Vianney avec Renaud en live, c'est terrifiant. Sauf que...
Ah non mais c'est terrible. Et là on montre pas son visage et c'est très gentil à elle, mais je vous le dis, il a un visage et c'était pire avec Vianney en mode je sais même pas ce que je fais là. Et Renaud n'a jamais été un excellent interprète. Il a jamais eu la voix incroyable Renaud. Il a toujours une voix grave, une voix qui déraille un peu, mais ça faisait partie de son charme. Et malgré tout, il arrivait quand même à l'époque, même si c'était pas le meilleur chanteur, à assurer. Mais là ça devient catastrophique. Et évidemment les problèmes d'alcool qu'il a eu n'ont pas aidé. Renaud apparaît très affaibli sur scène, et si le chanteur n'a jamais caché ses problèmes d'alcoolisme, là, son état de santé et l'existence même de cette tournée posent question, et font énormément parler, souvent négativement. Une grande partie du public, y compris des fans, est choquée par ces images. Et je pense qu'il y a quelques petites choses à dire. Dans cette vidéo, on va essayer de revenir sur la carrière de Renaud. Comment a-t-il réussi à se faire une place dans la musique française? Et puis, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé à la tournée de 2023. C'est parti! Renaud ne voulait pas être chanteur. Et le début de sa carrière est vraiment juste une suite de hasards. D'ailleurs, comme Jean-Jacques Goldman, qui voulait être compositeur et écrivain de textes, mais qui voulait pas être interprète, il voulait pas faire de concert à la base. Et bah, finalement, il a eu la carrière qu'il a eue. Bien avant d'être plongé dans la musique, Renaud baigne dans l'écriture, et notamment dans les poèmes. Son père se rêve écrivain à côté de son métier de professeur, il écrit en permanence, enfermé dans son bureau, et c'est le premier contact de Renaud avec l'art. À côté de ça, il a une guitare, mais jusqu'à sa vingtaine, Renaud ne se rêve pas du tout chanteur ou musicien. Lui, il y a un truc qui l'intéresse, c'est la politique. On est en mai 68, Renaud est adolescent et il participe aux manifestations de mai 1968. Oh là là, mai 68. Et quand tu vois les 68 arts aujourd'hui, c'est horrible parce que quand tu vois les 68 arts à l'époque, leur discours, leur motivation, leur engagement, et quand tu vois le discours des mêmes 68 arts aujourd'hui, c'est désespérant de voir à quel point la version jeune de eux leur cracherait à la gueule aujourd'hui. C'est affligeant à quel point c'est des social traits. Pas tous, évidemment, évidemment, pas tous, mais oh là là, il y en a plein, mais leurs jeunes, eux, seraient tellement déçus d'eux. Mais oui, mai 68, évidemment. Énorme changement politique en France qui a beaucoup influencé de jeunes de l'époque. C'est dans le cadre de mai 68 qu'il écrit sa toute première chanson. Même s'il ne l'enregistre pas en studio, ce morceau devient un hymne des manifestations dans certains lycées. Mais c'est tout. C'est tout parce que pendant ce temps, Renaud nourrit un autre rêve, celui de devenir comédien. C'est pourquoi, après s'être déscolarisé et avoir pris un emploi de libraire, il intègre un peu par hasard une première troupe dans un café près de Montparnasse dans lequel il rencontre Coluche. Et sans le savoir, des années plus tard, cette rencontre va changer son destin. Pendant 2 ans, Renaud erre un peu. Il écrit quelques poèmes par-ci par-là qu'il met en musique avec sa guitare et un accordéoniste, Michel Ponce. Tous les deux, ils commencent à faire de la musique dans la rue et dans les cours des immeubles, et si les passants et les habitants apprécient leur musique et les gratifient de quelques pièces, ce n'est pas un succès absolu. Mais pendant ce temps, quelqu'un d'autre connaît un début de grand succès. C'est Coluche. Entre-temps, la carrière de l'humoriste explose et il commence à remplir des cafés et des petites salles. Et c'est ainsi qu'un jour, le manager de Coluche propose à Renaud et à son accordéoniste de faire les premières parties des spectacles de l'humoriste. T'imagines à l'époque, tu t'en rendais pas compte, mais t'avais Renaud en première partie et Coluche après. Il y a des trucs comme ça où tu te dis, mais sur le coup tu savais pas, mais après coup, c'est comme j'ai une pote qui avait fait à l'époque Roman Fressinet, mais avant qu'il soit connu, vraiment avant quoi, et qui plus tard en fait s'est rendu compte qu'elle avait fait Roman Fressinet, elle le savait même pas. J'adore ce genre d'anecdote, c'est toujours très cool. De jeunes acceptent et commencent à jouer des reprises, puis Renaud se retrouve à jouer ses propres compositions devant un public. Grâce à ça, il est même repéré et il obtient son tout premier contrat d'enregistrement avec un petit label parisien. Et il ne le sait pas encore, mais ça va changer sa vie. On est en 1974, Renaud entre pour la première fois dans un studio professionnel, y enregistre sa musique et sort à l'aide du label son tout premier album, Amoureux de Paname. J'adore cette pochette. Je trouve que c'est vraiment le Renaud du début, il était tout mignon, regardez-le avec sa petite bouille, son petit béret. Puis la musique Amoureux de Paname, elle est trop bien. Et c'était vraiment un Renaud tout jeunot, tout innocent, enfin c'est le mood qu'il lui donne, je trouve. C'était peut-être pas le cas, encore une fois je le connais pas tant que ça, je le connais un peu mais je suis pas un expert. Et je
sais pas, tu sens que c'est le Renaud naïf et plein d'espoir avant qu'il soit désabusé par à la fois la politique, la mort de ses potes, l'alcool, etc. Enfin, tu sens vraiment que c'était un Renaud avant les cassures qu'il a eu par la suite, quoi. Et vous vous attendez peut-être à ce que je vous dise que ça ne marche pas? Eh bien, vous avez raison, ça ne marche pas. Commercialement, l'album Sur le coup est un échec. Mais grâce à cet album, Renaud est une nouvelle fois repéré, pas par un label, mais par le directeur d'un café-théâtre parisien dans lequel il invite Renaud à jouer tous les soirs. Ça, en plus de la programmation de certains morceaux en radio, notamment Hexagone, font que le nom de Renaud commence un peu à circuler en France. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Elle est incroyable cette musique, vraiment. Et très facile à jouer à la guitare d'ailleurs, hein, vraiment. 2 accords. En 75, je vous rappelle, les méthodes ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Même si sur le papier ce n'est pas une explosion phénoménale, il y a des signes avant-coureurs que le projet musical de Renaud peut plaire à un large public. Et c'est ce qui va arriver. En 1977, Renaud sort son deuxième album, qui n'a pas de nom. On le nommera Place de Mamob à cause de l'inscription sur la pochette. Et là, ça fonctionne commercialement. Dès ce deuxième projet, ça décolle. L'un des singles de l'album se vend même à 300 000 exemplaires. Moi j'y ai dit, laisse Les béton. béton. Les béton, j'ai jamais été ultra fan. Je comprends pourquoi à l'époque elle a grave marché, mais Les béton c'est un peu comme ouais, Marche à l'ombre. Marche à l'ombre et Les béton, ça a jamais été mes musiques préférées de Renaud. Au contraire, je trouve que c'est parmi les musiques les plus faibles des gros titres, j'entends. Mais je comprends pourquoi hein, elles ont marché à l'époque. C'est les hits, tu vois, c'est les singles qui marchent super bien. C'est On verra pour Nekfeu, c'est Bella pour Gims, etc. Tu vois, c'est pas forcément les plus intéressants, mais c'est celles qui marchent mieux pour le grand public. J'entends totalement. Mais à titre personnel, je les ai toujours trouvés boring. Qu'en plus, Les béton, c'est Renaud qui se fait racketter, et Marche à l'ombre, c'est Renaud qui agresse d'autres gens. Bon, d'accord. Alors qu'à côté, même dans le côté loupard, bah tu prends merde. Ah, j'ai oublié. Ah, j'ai plus. Bref, à côté, il y a d'autres musiques de Renaud qui sont tellement mieux, que ce soit émotionnellement ou que ce soit même musicalement. Je veux dire, Autostoppeuse, je la trouve bien plus fun que Les béton perso. Mais bref. Le vrai succès commence. Renaud part en tournée en France, mais aussi en Belgique et en Suisse. Il fait le Printemps de Bourges et le public est bouillant. À partir de là, les années et les succès s'enchaînent. Renaud sort un troisième album, il marche, et puis il sort un quatrième album, Marche à l'ombre. Il marche mieux que le précédent, il sort un cinquième album. Le retour de Gérard Lambert, voilà, c'est ça la musique que je cherchais. Le retour de Gérard Lambert, dans le côté loupard de l'époque, je trouve ça bien plus beau musicalement et bien plus intéressant à exprimer que Les béton ou Marche à l'ombre, personnellement. Hein. Et puis, il sort Morgane de Toi. Tu sais maman, je suis Morgane de toi. Ah mais il a fait des putains de chefs-d'œuvre ce gars, c'est incroyable, vraiment. Des bangers sur bangers, hein, ça n'existait pas le terme à l'époque, mais... Et là, c'est pas que ça va fonctionner, c'est que ça va doubler. L'album Morgane de Toi se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Renaud remplit des zéniths, il est au Zénith de Paris du 17 janvier au 5 février. Et à l'époque, c'était pas courant de faire des zéniths. Hein. Aujourd'hui, t'as l'impression que tout le monde en fait toutes les 10 minutes, mais c'était pas courant. Faire un zénith à l'époque, c'est équivalent de faire un Bercy aujourd'hui, entre guillemets. C'est pas commun, surtout pas d'en faire autant d'affilée. 1984, et il continue de composer dans l'optique d'un prochain album. Et l'album d'après est peut-être l'album qui contient le single le plus connu de Renaud, Mistral gagnant. Dites-vous qu'en 2015, soit 30 ans après la sortie de ce titre, une étude affirme que Mistral gagnant est la chanson française préférée de tous les temps des Français. Sérieux? Devant Ne me quitte pas et L'Aigle Noir? Sérieux, c'est ça les trois? Moi j'aurais dit Mistral gagnant, autant ça me surprend pas, tu vois. Mais un petit... La Bohème? Je sais pas. La Bohème, Ne me quitte pas, why not? L'Aigle Noir? Sérieux? L'Aigle Noir? J'aurais pas dit. L'Aigle Noir est une magnifique musique, interprétation sublime de Barbara, double discours de l'Aigle Noir qui est glaçant, mais préféré des Français, sur le grand public, j'aurais pas dit. Ah, moi j'aurais peut-être dit Quand la musique est bonne, ou une autre de Goldman, ou un truc comme ça, quoi. Même si Mistral gagnant, par contre, ça m'étonne pas. Devant Jean-Jacques Goldman, devant Jacques Brel, c'est fou. En 10 ans de carrière à l'époque, de 1975 à 1985, Renaud est devenu incontournable dans le paysage musical français. Tout se passe magnifiquement bien. Et j'espère que vous avez profité, parce que ça va pas durer. Ah ouais, à partir de 85, Renaud, ce sera plus la même limonade. Hein. Bon, en réalité, les 10 années qui vont suivre, de 1986 à 1996, se passent plutôt bien. Renaud continue de sortir des albums à un rythme qui est quand même assez soutenu, et s'ils ne connaissent pas tous le succès d'un Morgane de Toi ou d'un Mistral gagnant, ils continuent quand même de plaire au public, et surtout, Renaud fait ce qu'il aime musicalement. Durant cette période, il enregistre notamment un album hommage
hommage à Georges Brassens. C'est pas l'album qui se vendra le mieux du tout, mais cette anecdote me plaît, donc je vous la pose là, vous en faites ce que vous voulez. Pareil, Brassens, quelle légende Brassens. Surtout que pendant ces années, Renaud continue de rencontrer son public sur scène, en remplissant plusieurs tournées, ce qui prouve que le public francophone aime toujours autant sa musique. En 1993, il joue aussi dans le film Germinal, l'adaptation du livre de Zola, ce qui lui permet de réaliser son rêve premier, qui, je vous le rappelle, était d'être comédien. Je ne vous mens pas quand je vous dis que les 20 ans qui viennent de s'écouler sont formidables pour Renaud, mais j'omets quelques détails. Oui, des détails qui ont leur importance pour la suite de l'histoire, genre par exemple son grand ami Gainsbourg, ou la mort de Coluche aussi. D'abord, Renaud ne vit pas forcément bien le succès. Le fait d'avoir autant de gens qui le suivent lui fait peur et il ressent très souvent un fort besoin de s'isoler. Ah ouais, bah tu m'étonnes, hein, syndrome de l'imposteur, peur de décevoir. On se rend pas compte en vrai, nous qui sommes pas connus, ce truc de la pression de... Le plus dur c'est pas d'avoir du succès, enfin si c'est extrêmement dur, mais le plus dur c'est d'y rester et de pas se laisser engloutir par le succès, que ce soit prendre la grosse tête, que ce soit tomber dans les drogues et alcool, que ce soit avoir un syndrome de l'imposteur, un burn-out, enfin il y a tellement de pièges une fois que t'es installé un minimum que c'est ça le plus dur je trouve. Bon, moi j'y suis pas, ça va, hein, mais bon. En plus, c'est pas quelqu'un qui a cherché la célébrité. Il s'est laissé emporter par ce qu'il s'est passé pour lui, mais il n'avait pas cette volonté au départ. Et c'est pas hypocrite de dire ça, c'était vraiment pas son rêve profond. Mais aussi, Renaud, c'est quelqu'un qui est très engagé politiquement. Il est très engagé à gauche. Il a côtoyé le Parti communiste français et il revendique haut et fort ses idées politiques dans quasiment tous ses textes. Sauf que là, il est devenu riche. Même s'il donne énormément à des associations, ça crée une sorte de culpabilité en lui, culpabilité alimentée par d'autres événements personnels et familiaux, et ça crée pas un bon cocktail du tout. Il est devenu riche et aussi la gauche a trahi, ça a beaucoup joué, je sais pas si elle va en parler, mais le fait que Renaud faisait partie de la génération mai 68, on veut du socialisme, on veut de la gauche, on veut du communisme, on veut de l'anarchisme, etc., qui a participé activement à la campagne de Mitterrand. Alors je sais pas s'il faisait partie de l'équipe de campagne, mais en tout cas, publiquement, il disait être pour Mitterrand, ce qui est compréhensible, hein, avant qu'il soit élu. Mitterrand c'est la gauche, voilà, c'est les socialistes, on veut des socialistes au pouvoir, normal. Sauf qu'une fois que Mitterrand arrive au pouvoir, bon, les 2 premières années ça se passe très bien, sauf que 83, arrêt des réformes, pause des réformes, qui va être une pause définitive et on va jamais la reprendre les réformes. Véritable trahison, en fait, pour Renaud et pour une partie des artistes de l'époque qui étaient à gauche. Et ça a beaucoup fait de mal à Renaud et à d'autres de l'époque, parce que, il y a le côté, ok, on y a cru, on y a vraiment cru, et en fait on nous trahit, donc on fait quoi? Et beaucoup de questions, beaucoup se sont sentis paumés en fait politiquement à cette époque. On fait quoi? Alors il y en a, ils se sont radicalisés dans leur gauchisme, il y en a au contraire, ils se sont tellement embourgeoisés que voilà, ils sont devenus ce qu'ils combattaient il y a quelques années. Il y en a, ils ont essayé de faire un entre-deux en mode écoute, voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, genre Coluche qui a fait les Restos du Cœur, etc. Mais voilà quoi, c'est quand même dur. C'est un cocktail qui notamment crée ou fait ressurgir l'angoisse et la paranoïa. Et pour apaiser ces mots et les faire momentanément se taire, Renaud sombre dans l'alcool. Et évidemment, la famille et les amis qui vont mal et la célébrité, ça a pas aidé, hein, qu'on soit d'accord. Je dis pas que c'est que politiquement qu'il l'a fait devenir alcoolique, mais ça a joué aussi. À partir de 1997, ce qui était plus ou moins récréatif devient une véritable addiction. Et là, la descente aux enfers commence. Renaud sort un album en 1996 et ce sera son dernier avant un bon bout de temps. Dans les années qui suivent, il est incapable d'écrire et de composer tant l'addiction le ronge. Sa femme se sépare de lui et Renaud se retrouve dans la spirale infernale de l'alcoolisme. Et ça dure des années. Mais malgré ça, il réussit à mener une petite tournée acoustique en France de 99 à 2001, mais elle est assez catastrophique. Et en 2001, il se retrouve dans une situation assez lunaire. Les victoires de la musique l'invitent et lui remettent une victoire d'honneur. Dans son discours, Renaud tremble, ça se voit qu'il n'est pas bien du tout, et il dira lui-même avoir eu l'impression qu'on l'enterrait. Et pour beaucoup, c'est le cas. Au vu de son état de santé et du fait simplement qu'il ne sort plus rien de nouveau musicalement, tout le monde pense que Renaud, c'est fini. Oui, et puis même sans parler du fait qu'il sort plus rien et son état de santé. C'est aussi que l'ambiance, loubar, cheveux longs, guitare, texte engagé et tout, dans les années 90 et encore plus 2000, c'était fini ça. Genre le rock, oui, à la rigueur ça existait, et déjà en France c'était beaucoup moins populaire que dans les pays anglo-saxons, mais en plus le rock français engagé avec cette vibes un peu années
80, rocker, loupard et tout, c'était has-been, hein. Les rockers de l'époque, années 90-2000, c'était pas du tout ça. Donc en plus de ses problèmes et de son manque d'albums, ça commence à sentir la musique à papa, quoi, ça, ce genre de truc. Et y a rien de mal à être de la musique à papa, attention, mais ça aide pas pour faire relancer une carrière, quoi. Et pourtant, ce n'est pas le cas, parce qu'en 2002, Renaud va faire un retour inattendu, incroyable et va cette musique. tout exploser. C'est l'amour qui donne envie à Renaud de se mettre à refaire de la musique, mais surtout d'essayer d'arrêter l'alcool, ce qu'il va réussir à faire pour l'instant. Ça, Ouais, pas sûr, ça c'était pas vraiment has-been à l'époque, c'était très français au contraire. Ah non, mais je parle pour les jeunes, hein. Mais peut-être que je dis de la merde, hein, mais j'ai vraiment l'impression que pour les jeunes, les ados, bon, le côté blouson de cuir, tout ça, au mieux ça faisait les ennemis de Beat'em All, les punks qu'on devait affronter, tu vois, c'est Maître Sega, ce genre de truc. C'était déjà passé à la moulinette de la parodie et de l'utilisation par les grandes sociétés de l'image du loupard, tu vois ce que je veux dire. Après, peut-être que je dis de la merde encore une fois, mais c'est l'impression que ça me donne. Mais peut-être que le côté français fait que, je sais pas, si tu vois le succès de Bébé Brune des années plus tard, qui reprennent exactement les mêmes codes, ouais, mais Bébé Brune le faisait de manière beaucoup plus pop et beaucoup plus remis au goût du jour, tu vois. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils avaient un mélange entre effectivement un son un peu à la Renaud ces années-là, mais aussi un peu un son Jonas Brothers, entre guillemets. Et c'est pas péjoratif, hein, il y a des sons de Jonas Brothers que j'aime bien, mais c'est pour dire que ils ont réadapté à leur époque. Après, évidemment que ça marchait encore le côté loupard, hein, je veux dire Johnny Hallyday, mais voilà, c'était plus les gens déjà convaincus ou les gens dont les parents leur avaient transmis le truc, j'ai l'impression. Mais après, je dis peut-être de la merde. Moi, je sais que Renaud, j'adorais, mais parce que ma mère adorait. Mais tous les gens que je connaissais, personne connaissait Renaud, ou presque, quoi. Si, les gens savaient qui c'était Mistral Gagnant, ou deux, trois autres. Et évidemment, il y a eu Manhattan Kaboul en 2002, ou un truc comme ça, qui a fait que, évidemment, Renaud est revenu pour les gens. Mais après, c'est peut-être aussi le milieu social, ouais. Parce que peut-être que c'est mon expérience personnelle qui fait que je dis de la merde. C'est possible. combiné à un défi lancé par un de ses amis, et Renaud, après 5 ans d'inactivité, reprend du service. Et il ne revient pas avec n'importe quel album, puisqu'il revient avec Boucan d'Enfer, qui est aujourd'hui encore l'album le plus vendu de sa discographie. Hôtel de la violence éternelle. De nouveau, À l'époque, j'adorais cette musique et je l'adore toujours, attention, hein. Moi, en vrai, cette musique, elle me rend triste aujourd'hui parce que, pour moi, ça doit être le minimum légal que les artistes devraient faire, en fait. Parce que ce que j'aime beaucoup avec cette musique, c'est qu'en fait, ils prennent pas position en mode on est pour les États-Unis, on est pour l'Irak, tout ça. En fait, on montre juste le désastre humain et j'ai l'impression que les artistes, ils osent plus juste dire cette banalité de arrêtons de tuer des gens, en fait. Genre sans prendre position forcément, mais il y a tellement la peur des réseaux sociaux, de CNews et compagnie qui retournent ça contre toi, que ce soit des woke ou des anti-woke, tu vois, genre je pense qu'il y a tellement cette pression qu'ils osent plus, alors c'est dommage, moi je trouve. Renaud est sur pied et sur scène puisque l'album est suivi d'une tournée qui passe par plusieurs zéniths. Cette tournée fait d'ailleurs l'objet d'un DVD live et d'un CD qui s'appelle Tournée d'Enfer. Et pour l'anecdote, le CD, donc juste une captation du live, termine 3e dans les classements français. C'est vraiment représentatif de l'impact que Renaud a dans le pays. Il y a assez peu de chanteurs français en réalité qui ont une carrière si longue et qui arrivent à faire des retours aussi fracassants. Oui, déjà oui, elle a totalement raison, aussi long avec un retour aussi fracassant, c'est ouf, mais surtout après autant d'années d'inactivité et tout en étant quand même un minimum un produit d'une époque, tu vois, genre Renaud c'est vraiment les années 70-80 et c'est pas comme certains qui arrivent à évoluer avec leur public, genre Madonna ou d'autres. Renaud il est resté dans son délire de A à Z, bon il a toujours été éclectique dans les styles, mais tu vois ce que je veux dire, et ça pour le coup c'est balèze. Cet album est suivi 4 ans plus tard de l'album Rouge Sang qui rencontre un certain succès également. On les appelle bourgeois bohèmes ou bien bobos pour les intimes. On est en 2006 et Renaud est célébré de partout. Pour l'anecdote d'ailleurs, cette année-là, il entre dans l'encyclopédie de Larousse. Vous faites ce que vous voulez de cette info encore une fois. Mais, à partir de là, ça va de nouveau se corser. Renaud, malheureusement, replonge dans l'alcool, fortement. Il sortira un album en 2009, mais globalement là, il plonge de nouveau dans un état de santé très compliqué. C'est dommage parce que la vidéo elle est sympa et autant j'aime bien ce que fait Lovie, mais quand c'est un artiste que je connais un peu plus, je me rends compte qu'en fait il y a plein de trucs qu'elle oublie. Et c'est pas grave en soi, évidemment que tu peux pas tout dire, mais pour moi il y a des points qui sont un minimum fondamentaux qu'elle explique pas, peut-être qu'elle va l'expliquer plus tard. C'est intéressant hein, ce qu'elle dit, mais il manque beaucoup de choses. Après bon, tu me diras, je me plains pas quand c'est des artistes que je connais pas tant que ça. Il s'isole et il retombe
dans son ancienne addiction. Mais c'est le genre de truc qui fait que faut jamais prendre ce que disent les youtubeurs ou les gens en général pour argent comptant, tu vois. Quand c'est des artistes que je connais moins, je suis toujours très content des vidéos de Lovie. Par contre, quand c'est des artistes que je connais plus, je suis en mode ah oui d'accord, c'est quand même grand public et ça va pas dans les détails de l'artiste, c'est pas un gros storytelling. Mais bon, après elle fait une vidéo par semaine, tu m'étonnes qu'elle ait pas forcément le temps quoi. Mais ça reste très cool hein, ce qu'elle fait, attention. Là, il y a deux éléments dont il faut parler. Déjà, il n'a plus le même âge, donc plus la même capacité de récupération physique. Mais aussi, l'industrie musicale est en pleine mutation. Ce qui était encore possible à son retour en 2002, c'est-à-dire sortir un disque, avoir un gros soutien promotionnel et faire percer un album, ça devient moins évident après la crise du disque. Et là, ça aurait pu réellement être sa fin de carrière. Vous le savez, les artistes qui partent pendant cette période de transition de l'industrie ont souvent pas mal de mal à revenir. Et pourtant, Renaud va faire un deuxième retour réussi. Toujours vivant. Comment ça réussi frérot? Comment ça réussi? Tout le monde s'est foutu de sa gueule. En vrai non, j'exagère. Le retour était, on va dire, mitigé. Parce que commercialement, oui, retour réussi, mais au niveau des... Comment dire? Au niveau des retours critiques, là c'est beaucoup plus mitigé. Il y avait beaucoup de gens qui étaient très contents de revoir Renaud, et il y en avait beaucoup qui étaient en mode c'est quoi cette merde? Et il y en avait pas mal entre deux qui étaient en mode content de revoir Renaud, mais t'as pas l'air bien frérot, et c'est quoi cette merde? Moi je suis un peu dans cette catégorie-là, genre tant mieux pour toi de voir que ça va, mais ça a pas l'air. Et franchement, musicalement, c'est pas ouf. Surtout toujours debout, quoi, qui est vraiment rompiche. Et alors, j'ai embrassé un flic, bon, non, j'en parle même pas. Après 7 ans d'absence dans un état de santé qui laissait clairement à penser qu'il ne s'en sortirait pas vivant, Renaud retrouve la force, entre autres grâce à Grand Corps Malade, de composer de nouveau. Et ça donne un album qui se nomme sobrement Renaud. Cet album, c'est un exploit, en quelque sorte. Déjà, il se vend bien, même très bien, mais surtout, il est bien accueilli par le public et par les fans. Ah ouais? Moi j'ai pas eu l'impression, mais peut-être que c'est dans ma bulle de filtre à moi. Mais par contre c'est un exploit, au-delà de l'accueil critique, au-delà de l'accueil commercial, c'est un exploit qu'il ait réussi à rester vivant déjà, et surtout sortir l'album, vraiment, que ce soit les maisons de disques qui lui font confiance, que ce soit lui qui a réussi à sortir un truc et tout, non, à ce niveau-là, on peut pas dire. Et en vrai, je suis méchant avec cet album, parce que, en vrai de vrai, je l'ai pas écouté. J'ai écouté les singles, ça m'a pas donné envie de regarder le reste. Alors tu vas me dire, ouais, tu critiques un truc que t'as pas écouté. Alors non, je critique les singles que j'ai écoutés, et d'un côté, si le single me donne pas envie d'écouter le reste, c'est un peu de la faute de l'auteur, qui a pas choisi les bons singles peut-être, pour une partie du public. Après, bon, je suis une partie négligeable, hein, on est d'accord. C'est un retour en bonne forme, mais malheureusement, vous avez compris le principe des montagnes russes. On monte et puis on descend. Renaud va sortir un autre album, Les Mômes et les Enfants d'abord, qui rencontrera son public sans pour autant être un succès aussi fort que Renaud. Puis en 2020, il mettra en ligne Corona Song. Coronavirus. Oh là là, quelle merde. Coronavirus. En vrai, cette musique, je vois ce qu'il a fait, mais c'est juste, c'est pas... En fait, c'est pas du Renaud, quoi. On dirait une musique de youtubeur, et c'est pas assez parodique pour que ce soit bien, mais c'est pas assez profond pour que ce soit bien. En fait, c'est juste plat, cette musique. En fait, il a juste pensé à un jeu de mots, coronavirus, connard de virus, et voilà, envoyer ses pesées, c'est dommage. L'espace commentaire résume très bien l'accueil du public et des fans. Oh là là, mais j'ai la flemme de vous lire les commentaires, mais en gros, c'est que de l'ironie. C'est pas hyper positif. Et ça, c'est avant l'annonce d'une tournée en 2023. En effet, Renaud, en 2023 et 2024, repart sur scène et on en arrive aux images du début de la vidéo. Il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que, comme on l'a vu, c'est pas la première fois que ça arrive. En 2020, cette situation 2001. de voir Renaud dans un état affaibli, avec une voix affaiblie, est déjà arrivée. Mais surtout, l'année dernière, c'est... Ouais, mais en 2001, il était affaibli, ça faisait mal au cœur, mais ça faisait encore humain, conscient, qui sait ce qu'il fait. Là, on dirait vraiment qu'on l'oblige. On dirait, je dis pas que c'est le cas, mais vraiment, c'est flippant. Les images ont beaucoup fait parler. Et il y a eu deux grands types de réactions. D'un côté, des gens ont été choqués. Parmi eux, certains pensent que Renaud n'aurait pas dû remonter sur scène, que c'est de l'irrespect pour ses fans qui payent pour voir quelqu'un qui n'est pas en état physiquement d'assurer un concert. De l'autre côté, certains fans le défendent, et Renaud lui-même a répondu aux critiques en disant que les gens dans la salle comprenaient, et que le public venait avant tout pour passer un bon moment en ayant conscience qu'il ne verrait pas le Renaud d'avant. En vrai, moi, je suis en mode sur cette polémique. En fait, si c'est vraiment lui qui veut vraiment le faire, pourquoi pas en vrai, tant que niveau
santé, ça le met pas en danger, pourquoi pas? Et si les fans, ils sont là et ils sont conscients que c'est juste pour l'expérience de voir Renaud, mais que ça va pas être le Renaud de la grande époque, grand bien leur face, que ce soit à Renaud ou aux fans. Mais à titre personnel, je sais pas si c'est la meilleure idée. Après, d'un côté, on n'est pas dans sa tête. Ça se trouve, le fait de faire une tournée, ça va lui niquer la santé et ça va augmenter ses problèmes. Mais d'un côté, au contraire, le fait d'aller sur scène, ça le revigore, ça lui donne de l'énergie, parce que c'est quand t'es vieux que tu commences à vraiment... Enfin, faut continuer à être actif, sinon c'est là où tu commences à vraiment vieillir. Donc je sais pas, à voir. Ça va peut-être vous étonner, mais pour moi, les deux réactions sont valides. Je trouve les images des concerts particulièrement tristes. Ah et oui. En effet, faire une tournée et offrir ce concert à des fans, je sais pas si c'est leur faire un cadeau. Qui plus est, ça laisse une assez mauvaise image. Et la fin de carrière, pour moi, c'est important de la soigner. Il y a même d'ailleurs un biais psychologique qui s'appelle l'effet de récence, qui fait qu'en tant qu'humain, on se souvient mieux de la fin des choses que du reste. Les artistes qui ont, selon moi, les carrières les plus géniales sont ceux qui ont aussi su s'arrêter au bon moment. Ou ceux qui sont morts. Bah ouais, parce que ceux qui sont morts, ils ont une carrière qu'on se souvient bien, que ce soit Amy Winehouse, que ce soit Chester Bennington, Elvis, etc. On s'en souvient bien. Comme Daft Punk, par exemple, ou même Jean-Jacques Goldman. À l'inverse, on a Katy Perry, qui a une carrière de fou, mais qui pour moi aurait dû s'arrêter musicalement avant de sortir son dernier album. Ou même Coldplay, qui à chaque album studio me fait un peu plus peur. Dans ce sens, faire de la scène dans cet état, c'est pas vraiment une bonne idée. Mais de l'autre côté, je pense aussi qu'il y a un aspect purement humain. Je pense que Renaud avait sincèrement envie de remonter sur scène. Bah oui, et puis ça fait du bien. Renaud de lui-même, évidemment que je comprends qu'il a envie de monter sur scène, de partager, et puis de laisser un héritage, de kiffer jusqu'au bout, quoi, un minimum, tu vois, genre, il sait très bien qu'il a plus beaucoup d'années à vivre, malheureusement, il commence à se faire vieux, et puis avec les problèmes de santé, tout ça. Moi, je comprends que le gars, il se dise, non, j'ai envie, mais peut-être faire autrement, frérot. Après, bon, tu fais ce que tu peux, c'est comme nous tous, hein, finalement. Et si certains fans sont prêts à payer et à se déplacer tout en ayant conscience que ce ne sera pas un concert à la hauteur des performances qu'il a offert avant, ainsi soit-il. Mais pour moi, dans la globalité, ça reste une fin de carrière relativement assez triste. Et par fin de carrière, je dis pas qu'il va arrêter demain. J'entends juste qu'il est plus vers la fin que vers le début. Et j'espère pour lui que ces images ne seront pas celles qu'on gardera en tête quand on pensera à sa carrière plus tard. Non, je pense pas. En vrai, je pense pas du tout. Je pense que les images de Renaud complètement hépatiques avec le concert de Vianney, on sait pas ce qu'il fait et tout. Je pense pas que c'est tout ce qu'on va retenir de lui. Regarde, Elvis, il est mort sur les chiottes, gros comme une merde, obèse, sous médicaments comme une énorme merde. Et pourtant, les gens, qu'est-ce qu'ils gardent de lui? Ils gardent pas que ça, ils gardent Elvis en globalité, tu vois. Et c'est pas le seul, tu vois, genre il y en a plein, ils ont des fins pas si ouf. Et pourtant, on garde une globalité du gars. Après, ça dépend comment il va mourir aussi, Renaud, et on lui souhaite pas de mourir, évidemment, on touche du bois. Mais je pense pas que ça ce soit l'image que les gens vont garder de lui. Ah bah c'était la fin. Bah écoutez, très sympa la vidéo, même si comme souvent avec Lovie, malheureusement très peu précise. On est plus sur une globalité. Après, ce que je trouve dommage avec ces dernières vidéos, c'est que plus ça va, plus je trouve qu'elle est que même si elle reste en globalité, c'est pas grave, mais qu'elle apporte pas un truc pertinent tant que ça à chaque fois. Là où dans cette vidéo, il y avait beaucoup plus ce côté je parle d'un sujet, même si c'est en surface, c'est pour aborder quelque chose. Là, tu vois peut-être que le côté comment mieux gérer sa carrière, ses problèmes, etc. Peut-être qu'il y avait un truc à faire, je sais pas. Mais bon, écoutez, ça reste très sympa quand même, hein. Et puis on lui demande pas non plus de faire une thèse de 10 heures, tu vois. Elle a le droit aussi de faire des vidéos un peu plus chillax. Tout va bien.